Les médias français au beurre et à l'argent du beurre. Ils se partagent la France comme on découpe un gâteau. Les milliardaires prennent les parts visibles. L'État verse le glaçage invisible. Bernard Arnault, le luxe, le champagne et le Parisien. Vincent Bolloré, l'armement, la finance et CNews. Xavier Niel, les télécoms, les data et le monde. Daniel Kretinsky, l'énergie et Marianne. Rodolphe Sadé, les cargos géants et BFM TV. Ce ne sont pas des médias, ce sont des cuirassés d'informations, bardés de blindages, prêts à tirer sur tout ce qui menace leurs propriétaires. L'État, il n'est pas le contrepoids, il est le trésorier. 204 millions d'euros en 2023, 175 millions en 2024 et des centaines de millions cachés dans les exonérations, les tarifs postaux, la TVA caressée à 1%. Les aides à la presse, c'est comme donner des subventions aux armureries pour préserver la paix. Et le journaliste au milieu? Pas un franc-tireur, pas un chevalier solitaire, un funambule qui avance sur un fil tendu entre le bureau du milliardaire et celui du ministre. Il sait que s'il tombe, ce n'est pas dans la vérité, mais dans le chômage. Alors, ils trouvent une autre fonction, détourner le regard. Pendant que leurs amis engrangent, ils pointent du doigt. Le bouc émissaire, c'est toujours pratique. Le français moyen quand il râle, la femme voilée dans la rue, le halal dans l'assiette, le pauvre qui profite du système. Ils dressent les uns contre les autres. Ils divisent pour régner. Ils enflamment pour endormir. C'est ça leur malheur intellectuel. Ils n'ont plus la force de penser, ils n'ont plus que la force de distraire. Mais une presse, une vraie presse, c'est au peuple de la choisir. C'est aux Français de payer, d'acheter le journal qu'ils aiment et de laisser mourir celui qu'ils ne veulent plus lire. Si un titre fait faillite, c'est la loi naturelle du lecteur, pas un drame national qui justifie une perfusion éternelle aux frais du contribuable. Aujourd'hui, leur pluralisme est un jeu de miroir. Chaque reflet appartient au même château. Leur indépendance est une légende, comme ces contes qu'on raconte aux enfants pour qu'ils s'endorment. Mais le jour où le public se réveillera, ce ne sont pas les murs du château qui trembleront. C'est tout le royaume qui se fissurera. Mais alors, le public se réveillera-t-il un jour avec tant d'emprise, tant de bruit et tant de propagande? Ou bien dort-il déjà trop profondément pour entendre le son de sa propre liberté?